Mmh. Ça y est, les petits fruits rouges arrivent, l'été arrive. Trop bien. Ça, c'est des céleris raves. Faut que je les plante aussi. Et en fait, vous aviez déjà vu, mais là j'ai une cuve d'eau. Sur les côtés de la serre, il y a des gouttières. Et là, j'ai à peu près 4 mètres cubes d'eau. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu de soucis, ça suffit amplement. On va relis sur tout ça. Et puis l'eau elle est pas trop fraîche non plus pour les arroser là. Ouais, elle est quand même fraîche, mais bon, Ouais. c'est pas très grave. En fait, là, l'eau, elle est vraiment à l'abri de la lumière et de la chaleur, ce qui évite aussi le développement de microalgues et de bactéries qui pourraient rendre le truc pas très sain, quoi. Donc finalement, c'est pas si mal. Ça, c'est des blettes. Et ça, c'est des gombos. C'est une plante qui pousse beaucoup en Asie, en Afrique. Ça, c'est des graines qui viennent du Japon. Et ça fait des espèces de petites triangles comme ça. Ça se mange comme les haricots verts, c'est très très bon. Ouais. Ouais, ça épaissit les sauces. En plus, ouais. Et ben, ça y est, l'été arrive. Et on voit qu'il y a les petits pois mange-tout qui commencent à arriver aussi. Donc, c'est ces petites choses-là. Il y a les fèves aussi. Donc ça, c'était une parcelle qu'on avait binée. J'avais fait un faux semis. C'est-à-dire que j'avais laissé la terre à nu, j'avais laissé un petit peu les petites herbes germer. Ensuite, je suis passé avec un sarcloir pour les détruire, une journée ensoleillée. Et j'ai semé des fèves et 2 rangs de petits pois mange-tout avec des grillages pour pouvoir les palisser. Donc aujourd'hui, ces récoltes, on va devoir tout cueillir. Puis ça va donner pendant quelques semaines. Et une fois qu'ils seront cueillis, qu'il n'y aura plus de petits pois mange-tout, je vais tout mettre par terre, tout broyer, à la limite remettre peut-être une bâche ou simplement pailler et planter des poireaux à la place qui seront plantés, je pense, fin juin, début juillet. Donc il faudra revenir pour voir ça, pour le cycle. Et c'est pas mal parce que ça va faire aussi une sorte d'engrais vert, c'est-à-dire que là, tous les nutriments captés par le feuillage des plantes vont se retrouver restitués au sol. En plus, ces plantes-là, c'est des légumineuses qui ont une grande capacité à fixer l'azote atmosphérique et qui du coup va y avoir une restitution de tous ces nutriments dans le sol après la culture. Bon. Là, il me restait pas mal de plants, donc je les ai mis dehors. Et je les avais fait en décalé parce que c'était pour fournir des clients qui voulaient des plants du coup plutôt mi-mai, alors que moi je les plante début avril dans la serre. Donc là, ceux-là, ils étaient prêts à planter fin mi-mai, fin mai. Et je les ai repiqués en pleine terre. Et là, on voit qu'ils sont en pleine production. Donc j'ai déjà récolté les tomates pour le marché demain. Mais vous voyez là, les belles tomates ananas qui arrivent et tout ça. Et donc, j'ai fait aucun traitement. Juste, je taille un peu. Là, c'est le long d'un grillage. Et elles sont pas du tout malades. Donc, je suis hyper content. Et ça me permet en fait de poursuivre la production. Parce que celles que j'ai plantées dans la serre, généralement, vers mi-août, il y a une baisse de production. Parce qu'elles ont donné à bloc, à bloc, à bloc. Et du coup, celles que j'ai repiquées plus tard vont prendre le relais. Donc ça, c'est pas mal. Alors, sachant qu'on peut aussi le faire sous serre, hein, si on a de la place. On peut faire un semis très tôt dans la saison, qu'on repique début avril, voire fin mars si c'est bien protégé. Et ensuite, faire un autre semis plus tard, qui nous permet de repiquer des tomates en mai. Et puis, il y en a même qui repiquent des tomates en juin pour avoir de la grosse production en septembre, quand les gens reviennent de vacances et tout ça. Voilà. Alors pareil pour les melons, j'ai fait plusieurs semis et il y a un semis que j'ai fait assez tôt dans la saison. Du coup là tous les melons sont récoltés et en fait le semis que j'ai fait après, on voit que les melons là ils commencent à bien se former et ils pourront être récoltés plus tard quoi. Vous voyez, et j'ai fait aussi des pastèques. Vous voyez comme elles sont jolies. Je suis pas encore expert donc je sais pas quand est-ce qu'il faut les cueillir. J'en ai cueilli une là et bon celle-là je pense qu'elle n'est pas encore mûre, on verra. Ce qui est intéressant ici c'est de voir comment j'ai fait
parce que les courges, les pastèques et même plein de choses, quand on les repique en pleine terre, souvent ça meurt, ça se fait manger par les limaces, ça sèche parce qu'il fait trop chaud. Du coup, de plus en plus, ce que je fais, c'est que je sème directement les plantes en place. Donc cette pastèque, par exemple, elle a été semée directement en place. Et donc là, j'ai ma bâche, mais ça peut être un paillage ou autre chose. Et je mets en fait du compost de plantation, du terreau à semis, directement en place plutôt que de le mettre dans un pot ailleurs. Et je sème mes graines directement en place, ce qui fait qu'elles s'enracinent très bien dans le sol et il n'y a pas le stress du repiquage. Et vous allez voir, je vais vous montrer après là, je fais de plus en plus ça, même pour toutes les plantes. Alors, le désavantage, c'est que faire ces plans à l'avance, ça permet d'avoir des cultures en place et de pouvoir intercaler des cultures plus rapidement. Là, ça demande un petit peu plus d'espace parce que la plante, je la sème directement en place. Mais ça permet de réussir ces cultures, même dans des conditions climatiques où il fait de plus en plus sec, de plus en plus chaud, et où j'ai pas envie de arroser 46 mètres cubes tous les jours pour faire reprendre des pastèques, etc., quoi. Donc là, ça me permet vraiment de faire pousser mes plantes en utilisant le moins possible d'eau et tout ça. Alors ici, c'est là où j'ai fait mon semis de poireaux cette année. Cette année, j'ai repiqué en fait des plants. Donc j'ai fait des mini-mottes avec 5-6 graines dedans que j'ai repiqué ici. Donc avec 5 rangs, j'avais déjà pas combien, 1500 poireaux quoi. Et ce que j'ai fait, c'est que début juillet, à l'époque où je repique les poireaux, j'ai juste éclairci ces poireaux-là. C'est pour ça que la terre est à nu ici. En fait, d'habitude, je repaille et là, j'ai pas eu le temps. Et donc là, la terre est à nu parce qu'au printemps, je mets la terre un peu à nu pour que ça se réchauffe plus vite et tout. Et je fais mes plants. Et là, j'ai écarté en laissant le bon espacement pour les poireaux. Donc ça, c'est des poireaux qui n'ont pas été en fait repiqués. Et tout le reste, bon, cette année, j'ai craqué. D'habitude, je mets du paillage et je plante à travers le paillage. Et là, en fait, ça devient vraiment de plus en plus difficile de trouver le temps de tout faire. Et donc, j'ai mis de la bâche tissée d'occasion, hein, que j'ai récupérée chez un maraîcher. Et j'ai repiqué mes poireaux directement à travers la bâche tissée. Et donc, pour l'instant, ça a l'air de bien reprendre. Donc, voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Sachant que cette bâche tissée, je vais la conserver des années et des années. Donc, a priori, si vous revenez dans 10 ans, ça sera sûrement toujours la même bâche tissée, quoi. Et si on continue un peu plus loin, on voit un endroit où j'avais des oignons. Et j'ai déjà récolté pas mal d'oignons. Et là, j'ai enchaîné avec des chicorées, de la roquette, des choux. Et donc, il y a des choux chinois, il y a des choux, de la moutarde indienne, de la moutarde frisée, de la chicorée frisée, de la pain de sucre, de la scarole, de la roquette. Et ça, c'est toutes des plantes en fait que je vais repiquer début août pour les avoir début septembre jusqu'au gelé en fait. Et j'ai aussi refait un semis de roquette. Vous voyez là? Donc là, pareil, hein, on décale les semis. Ça, c'est des roquettes que j'ai semées en petites mottes il y a, je crois qu'il y a un mois, ou un petit peu moins, je ne sais plus. Et ça, c'est un semis de roquettes que j'ai fait il y a juste même pas une semaine. Et donc, vous voyez, ça va me permettre d'avoir cette roquette qui donne en premier, et ensuite celle que j'ai semée. Et puis, comme la roquette, en fait, en fin de saison, je peux la recouper plusieurs fois pour la faire repousser, etc. Et je vais avoir une petite alternance entre la roquette qui est un petit peu plus précoce ici et celle qui arrive après. Et je vais sûrement en ressemer après dans la serre pour en avoir vraiment tout l'hiver. Donc là, c'est une petite arche que j'avais fabriquée pour faire grimper en fait des roses. Parce que j'aime bien les fleurs. Il y a aussi des tailleberries qui grimpent là-dessus. Donc je ne sais pas si vous connaissez les tailleberries, c'est un mélange entre de la mûre et de la framboise. Ça donne mi-juin des grosses framboises hyper juteuses et très sucrées. Et là, il y a une courge qui est venue spontanément et je l'ai laissée pousser et elle s'est dirigée naturellement vers l'arche. Et vous voyez que là, regardez, il y a un beau potimarron qui est en train de pousser ici, un deuxième qui pousse là-haut, il y en a un autre qui arrive ici, là, hop, vous voyez là.
Donc c'est assez rigolo. On peut vraiment utiliser la 3 dimensions pour faire pousser des courges en hauteur. Regardez ça là. Et ça, j'avais découvert ça en voyageant en Chine avec mon frère qui est prof d'arts martiaux. Donc il a passé 3 ans en Chine comme ça. Et là-bas, c'était extraordinaire. Il y avait des jardins vraiment avec plein de plantes. Et ils faisaient pousser les courges sur les toits des maisons. Donc imaginez les toitures avec les courges qui poussaient presque en toiture végétale, quoi. Donc c'était hyper inspirant de voir ça. Et là, oui, ça se fait presque tout seul. Alors parfois, je la dirige un petit peu. Je dis, ah, tiens, va par là, hop. Et donc, à l'automne, on verra des lanternes de potimarron qui vont arriver à travers le rosier. Donc ça, je trouve ça hyper chouette, quoi. Voilà.